Et pour Alexia, elle a fait le choix de ne pas se reproduire, je crois. Bonjour Alexia. Bonjour. Bonjour Alexia. Effectivement. Eh bien, c'est un choix que vous assumez, je suppose. Oui. Depuis toujours. Bon, donc vous êtes une grande égoïste. Non, je trouve pas. Non, mais je plaisante. Je plaisante pour revenir sur ce que disait Delphine, justement. Mais c'est un choix que vous avez fait après longue réflexion ou c'était pour vous naturel dès la sortie de l'adolescence? En fait, justement, c'est naturel, c'est-à-dire que c'est une non-envie. Je suis venue au monde avec cette non-envie. Ça fait bizarre, mais j'ai jamais été intéressée par ça et je ne me suis jamais sentie concernée par la procréation, en fait. Et en fait, aujourd'hui, depuis que je suis devenue, il y a longtemps, une femme en âge de procréer, j'ai réfléchi à la question. Je me suis dit, tiens, en dehors de cette non-envie, qu'est-ce qui fait que j'en ferais pas? Et il y a eu d'autres arguments depuis qui sont venus se rajouter, mais la raison principale étant, ce manque d'envie profond. Et est-ce que vous avez essayé d'analyser d'où il pourrait venir par rapport à votre enfance, vos parents, ou pas? Alors oui et non. C'est-à-dire que je me suis pas dit tiens, je vais aller voir mon psy pour parler de ça et chercher d'où ça vient. Mais j'y ai réfléchi plusieurs fois toute seule et c'est possible que inconsciemment ça vienne du fait que moi-même je me suis jamais sentie extrêmement à l'aise dans la vie et on va dire fondamentalement heureuse et peut-être que j'ai pas envie de prendre le risque de faire venir sur terre des gens qui ressentiraient les mêmes choses. Mais ça a du sens. Oui. Ce que vous dites a du sens. En tout cas, c'est peut-être pas votre vérité. Ça, il y a que vous qui pouvez répondre, mais ça a du sens. Mais vous savez, ce qui pourrait être intéressant, Alexia, parce que moi je suis pas pour ramener toujours l'astrologie, mais dans votre cas, ça peut être vraiment intéressant si vous faisiez monter votre thème astral par une astrologue. Elle pourrait vous dire d'abord si en effet c'est un bon choix par rapport à votre thème, parce que dans le thème astral on voit bien s'il y a un désir d'enfant qui est fort ou si au contraire il est pas là. Et puis elle pourrait peut-être aussi vous donner une explication sur vos motivations plus profondes. En fait, si j'adhérais aux croyances liées à l'astrologie, ça m'intéresserait de faire ça, mais le fait est que en fait, d'une manière générale dans la vie, ce qui compte pour moi, c'est savoir, et l'astrologie, c'est de l'ordre de la croyance, et c'est vrai que j'ignore totalement ce genre de choses. Je m'intéresse pas à ça. C'est du symbolique, c'est pas de la croyance au sens on y croit ou on n'y croit pas, c'est symbolique. D'accord. Donc ça donne un symbole. Après, on en fait ce qu'on en veut, et je suis pas en train de dire que ça marche, que c'est une vérité absolue, mais c'est symbolique. Même symboliquement, c'est vrai que ça m'est jamais venu à l'idée. Après, ça pourrait être marrant d'essayer de faire ça. Ma mère avait fait mon thème astral quand j'étais petite. Je sais pas, elle doit l'avoir encore quelque part. Bon, écoutez, c'était une proposition que je vous faisais, mais... Moi, j'ai une question pour vous. Ça montre bien qu'on n'est pas besoin d'avoir des enfants pour redonner du sens à sa vie. Et vous avez trouvé du sens? Vous avez réussi à trouver du sens dans votre vie? Alors oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que j'ai remarqué que les êtres humains avaient besoin de trouver un sens à leur vie. Et moi, est-ce que j'en ai un? La réponse, ça a été non pendant longtemps. Puis après, je me suis dit, en fait, la chose qui m'intéresse dans la vie, c'est, dans la mesure du possible, d'aider les autres, peu importe la manière, ou de protéger, en fait. Voilà, de protéger. Mais le fait d'avoir des enfants, pour moi, c'est sûr que c'est donner un sens à sa vie, mais c'est un type de sens, et c'est un type de sens que je donnerai jamais à ma vie et dont j'ai pas besoin. Voilà. Oui, mais par contre, j'entends très bien que des gens puissent en avoir envie. Bien sûr. Mais dans un certain sens, si je puis dire, vous donnez du sens à votre vie en aidant les autres. Et vous élargissez, et ça c'est intéressant, sur un plan symbolique, vous voyez, je vous cherche un peu, Alexia, sur un plan symbolique, au lieu de donner à un enfant ou deux enfants, vous voulez donner à l'humanité. Donc vous voyez comment votre désir de transmettre, finalement, il est toujours là. Et je crois que quoi qu'on en dise, dans le sens qu'on donne à sa vie, il y a toujours de la transmission. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Et en fait, je suis assez d'accord. Par exemple, le fait est que je suis pas très à l'aise avec les enfants en bas âge, mais si j'avais été faite pour ce métier, j'aurais été intéressée par l'enseignement.
Et je me dis souvent que si mon frère, par exemple, ou ma meilleure amie avait des enfants, je serais ravie de pouvoir leur transmettre des trucs que moi je sais, qui me semblent importantes ou intéressantes. Voilà. C'est-à-dire que oui, je comprends totalement cet intérêt et ce besoin de transmettre les choses, et je trouve que c'est important aussi. Et puis vous avez ça. En fait, il y en a qui ont besoin de transmettre au sein même de l'intimité d'une famille, et il y en a à plus grande échelle. Moi, j'ai pas vraiment choisi, mais moi personnellement, pendant des années, j'ai pas voulu avoir d'enfants parce que je sais, ça c'est lié à l'histoire. Et dans mon métier, je le vois combien c'est lié aussi à l'histoire parfois de pas vouloir avoir d'enfants. Moi, mes parents se insultaient tous les jours. J'ai l'impression de m'être soumis pendant des années, donc j'avais pas envie de me soumettre dans l'éducation d'un enfant. Pendant longtemps, je me suis dit, mais je vais m'adapter, je vais pas encore m'adapter à des enfants, j'ai besoin de prendre mon autonomie. Puis un jour, voilà, après ça a changé. Mais ça a toujours, en tout cas de mon expérience et dans ce que j'observe dans les accompagnements, c'est vrai que ça prend source souvent dans quel enfant j'ai été dans ma famille, comment j'ai vécu d'être enfant, est-ce que je me sentais, voilà, etc., etc. Donc c'est une piste. Voilà. Ah oui, mais totalement. Non, mais ce qui est intéressant, Alexia, et merci de ce témoignage, parce que c'est ce qu'on entend maintenant chez des nombreuses femmes qu'on n'aurait pas pu entendre il y a 30 ans, parce qu'il y avait un poids de la société tel que ne pas vouloir d'enfants, c'était être égoïste. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que, par exemple, pour reprendre justement cet argument seul de l'égoïsme, je trouve que on le retrouve aussi bien dans le discours de je ne veux pas d'enfants que dans le discours de je veux des enfants. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui me pose problème d'être perçu comme égoïste, par exemple. Et je crois pas que de toute façon ce soit un argument, un argument vraiment pertinent. Ça parle des autres, de toute façon. Ouais, puis moi je vois que vous avez bien nourri votre estime de soi, et ça c'est beau à entendre. Je veux dire, ne pas être dépendant du regard des autres, c'est pour moi une chose importante dans ce qu'on appelle l'amour de soi, quoi. C'est-à-dire apprendre à s'aimer. On sent que vous savez ce que vous voulez, et surtout, et ça c'est peut-être encore plus intéressant, je crois que vous savez ressentir et faire confiance à votre ressenti pour faire les choix qui vous correspondent. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, j'ai toujours eu peur de faire des grosses erreurs, dans le sens de me tromper. Pour moi, ma plus grande peur, ce serait de me retrouver à la veille de ma mort, on va dire à 90 ans, et de me dire, mince, j'ai pas fait ce que je voulais parce que j'ai voulu correspondre à ce que les autres attendaient de moi, et je trouverais ça vraiment dommage. Donc en fait, j'ai toujours eu la chance de me dire, ça m'est égal ce que pensent les autres, je veux faire ce qui sonne ce que vous ressentez. Moi, en fait. Oui, ce qui résonne, oui. C'est vraiment vital, en fait. Mais c'est de la chance, parce que vous savez, la majorité des gens ont du mal à ressentir vraiment ce qui est bon pour eux. Oui, j'ai remarqué ça. Et en fait, vous parliez de la difficulté des femmes à parler ouvertement de leur non-désir d'enfant. En fait, je pense à ma mère, c'est encore très récent, parce que ma propre mère a subi de la pression incroyable de la part de son propre frère et de plusieurs membres de sa famille. C'est-à-dire qu'elle avait 27 ans, 25, 26, 27 ans, et les gens lui disaient tout le temps, mais qu'est-ce que t'attends pour faire des enfants, c'est ridicule, Voilà, il l'accusait en fait, et elle a fini par céder à la pression et par se dire ok, j'en veux, mais c'est-à-dire c'est ma mère, quoi. Ça remonte pas si loin que ça dans l'histoire. Oui, mais ça donne une réponse. Ça donne une réponse à votre non-désir, Alexia. Aussi, ça fait partie des choses, je pense. Ben oui, bien sûr. Il y a plein de choses. Vous réalisez d'une certaine manière le désir de votre mère en n'ayant pas d'enfant. Quelque part, oui, c'est comme si j'étais, entre guillemets, une version d'elle plus moderne et plus libre, en fait, voilà. Oui, mais soyez sûr que ce soit votre désir et non plus le sien. Non, effectivement, de toute façon. Après, ce qui fait plaisir, pour faire une toute petite parenthèse, c'est qu'au début, elle en voulait pas. Elle nous a eu, mon frère et moi. Elle est très contente. Elle le dit tout le temps. Vous êtes ce que j'ai de plus cool dans ma vie. Je vous ai réussi. Ça fait plaisir à entendre. C'est mignon. Ah bah c'est sûr. Et puis quand on vous entend parler, on est sûr qu'elle a fait du bon job. Oui, je pense. Alors je vous pourrais lui dire. Je pense que le job il est vraiment réussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci en tout cas, Alexia. Merci beaucoup de cet échange. Avec plaisir. On va continuer avec vous bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.